Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Tu fais Poutine, tu combat avec quelqu'un. Poutine, les seuls qu'on tous. T'es pas une Poutine, ma chérie. Et le nom Poutine, là, c'était mes abonnés qui me l'avaient donné. Mais quand on t'appelait Poutine, il est déposé. Il me dit la bouba du méta. En plus de la lionne. Tu comprends? Tu comprends? Les gens viennent me regarder ici. Ils commencent ce qu'ils veulent. Je ne suis pas responsable d'eux. Mais toi, tu as formé des gens, des instituteurs publics, des gens qui rentrent dans la vie privée des gens pour aller les harceler. Et j'ai des preuves. Ça, c'est une preuve. Toi, tu le dis. Poutine, là, il ne combat pas en groupe. Il combat seul. Tu n'es pas une Poutine. T'es miam. Tu as une souris. Appelle-toi la fourmi, c'est encore mieux. Appelle-toi la fourmi, c'est encore mieux. Je suis la lionne du méta. Je suis la lionne, la bouba du méta. Et quand tu diras mes noms qu'il y a pris là, ça va, mon zo. Voilà, bouba qui est là. Il va descendre les influenceuses. Et c'est comme ça que moi aussi. C'est comme ça que j'allume les influenceurs pour les descendre aujourd'hui. Il n'y a pas l'homme. Donc quand tu veux prendre des souvenirs là, il faut ressembler à la personne. Normalement, tu dois prendre autant. Pas tu fais des trucs en boing. Tu fais des trucs en boing. Tu ne sais pas comment toute seule. On écoute le voice. Je vais retourner la caméra. Qui apparemment me dit. Écoutez, on va reprendre. Voilà, j'ai reçu ces audios là. Je les ai reçus d'une abonnée à qui apparemment me s'est troqué a envoyé il en a marre même d'elle dans sa maison là-bas. Écoutez bien, hein? C'est-à-dire elle raconte des choses et quand on va mettre le voice, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle dit en fait. Elle dit aux gens ici qu'elle a reçu des voices de mon mari où il dit qu'il en a marre de moi. Mais le voice, on va le jouer, vous allez écouter. Hein? Vous allez comprendre comment elle ment beaucoup. Donc écoutez bien. Il est fatigué. On fait comment? Il est fatigué. Il est fatigué d'elle. Une fille bête qui n'est pas son temps à mettre. C'est-à-dire qu'il en a marre même. Mais bon, on va écouter un peu sa voix et ce qu'il dit de ce que j'ai reçu en fait. Voilà. D'accord? On va écouter. Moi là, quand c'est dans classe chez moi là, moi j'ai dit, il y a bois ton amiat, il y a bien déviégé ton cerveau dans la paix du Seigneur. Tu me connais? Et alors, tu me connais pas de... Quand tu entends les pleurer, il y a des Tu es bête en fait, arrêtez. Elle se console toute seule. Donc voici le voice, écoutez, d'après elle, vous voyez le voice sur. D'après elle, mon mari, dans le voice, on entend mon mari qui dit qu'il en a marre de moi, il est fatigué. Elle est si. On va écouter le voice, vous allez comprendre. Écoutez, hein. Comment tu as eu ces vidéos, toi? Je voudrais savoir à quoi tu t'amuses, toi. Pourquoi tu prends des vidéos comme ça, tu montres à tout le monde, tu donnes à tout le monde sur Internet, je comprends pas. Ça t'a fait quelque chose, t'as qu'à lui dire. Dis-lui en face, t'amuses à dire des choses sur elle, t'as qu'à lui dire. Mais t'amuses pas à raconter à elle. Il boit qu'à dire, on vient savoir. Faut t'aider. D'accord? Parce que moi, tu vois, j'aime pas être comme ça. Voilà, tu racontes tout ça à tout le monde, tu racontes des trucs, tu racontes, tu parles beaucoup, mais voilà, il faut peut-être que tu arrêtes, quoi. Je comprends pas pourquoi tu t'amuses, toi. La honte sur elle. Ah, ça voit, mais on dirait quelqu'un qui a avalé 18 crapauds. Voilà. Yo, on dirait ça pas, mais la tête est pas le Voilà, papa qu'elle a reçu. Ça y est, le monsieur les Agbert. On entend bien le monsieur parler. Pourquoi tu racontes ça? Pourquoi tu m'as la vidéo en fait? Parce qu'il n'a rien à voir en fait. Si elle t'a fait des choses, mais va le dire. Il les Agbert en une bosse. Il les Agbert en une bosse. Pourquoi tu m'emmènes ces vidéos? Pourquoi tu racontes ce genre de choses? Pourquoi tu fais ça? Il se plaint de vous. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ces vidéos? Pourquoi? Si je vous ai quelqu'un, mais allez lui dire là-bas. Il n'y a aucun moment cet homme m'a dénigré. Tu as eu la honte. Tu viens dire que oui, le monsieur est fatigué d'elle. Il a dit ça dans la vidéo, même tu mets une vidéo, tu as encore vu sa voix. Non.
C'est ce que tu as dit qu'on va écouter. Il n'a rien dit. Au contraire, il a défendu sa femme que je suis. Ah oui, oui. Tu es entré dans ma vie pour prendre des informations. Même là, tu as tapé poteau. Et comme tu es bête et stupide, tu crois que c'est un vrai papa, tu veux mettre ça sur Internet pour t'incriminer. Donc, vous voyez un peu comment elle rentre dans la vie pour des gens. Elle comprend pas français. Elle fait quoi aujourd'hui? Le monsieur a dit qu'il a fait des Sylvia, il a fait ci, il a fait ci. Il est là ici. Il va aller où? Daniel Bazowe. Guerre dit Daniel Bazowe. Il est là, il est au salon. C'est le mec qui m'a trouvé câble là ce soir pour qu'il puisse allumer le téléphone qui était déchargé pour qu'il puisse vous parler. Et puis on va aller où? Daniel Bazowe. On est là, on est ensemble. Donc elle raconte une chose. Et c'est pas le contraire. Oui, le monsieur dit, tu es entré, elle est entrée effectivement pour prendre des choses, des informations sur moi. Et comme je vous l'ai dit, les captures, elle n'a pas montré les captures. Hein. Les captures où il causait avec moi là. Elle n'a pas montré ça. Hein. Parce qu'elle sait qu'il n'y avait rien dedans en fait. On s'est foutu d'eux en fait. On s'est mal foutu d'eux. Elle n'avait rien. Et puis elle dit, j'ai boit ton cerveau. Tu peux penser qu'elle a fait quelque chose de bon, mais rien en fait. Et moi je l'allumais. Je l'ai vertigé en fait ce clash là. Je l'ai mal vertigé. Elle ne croyait pas. Voilà, là, c'est là que ces abonnés ont eu peur de moi. Ils ont compris que Sylvia, elle est dangereuse en fait. Ben, je l'ai castrée en fait. J'étais fière de moi. Sans aller sur son enfant, ses parents, sans rien. Et puis je l'ai castrée. Donc voilà, le monsieur dit, mais pourquoi tu l'envoies? Vous attendez tout ça. Quand vous attendez, est-ce qu'il a dit que je suis fatiguée de Sylvia, que Sylvia m'énerve, que je vais divorcer de Nanana? Elle est sortie de là-bas, elle a raconté une histoire grotesque, mais je ne l'ai jamais calculé. Oh, le monsieur fait si, il veut la divorcer, il a fait tant. Les gens ont pas pour partir. C'est comme ça qu'elle m'a dit, elle a dit encore ainsi que oui, moi je l'ai rentré ma vie de Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé à Dubaï là? Moi, pourtant, elle est mon cause quand j'étais à Dubaï. Oui, elle connaît même mon chéri en question. Elle connaît mon chéri et puis elle l'a jamais mis. Pourtant, elle m'a enregistré dans fait de José. Et puis c'était des trucs, ça y est, toutes les preuves qu'elle a apportées contre moi, c'était des trucs bêtes. Bête et puis inutile, sans sens, non sens en fait en réalité. Voilà. Donc je vais me limiter là. Peut-être tu as envie de savoir. Tu veux que je te rappelle comment est-ce que tu as insulté mes parents, tu as insulté mon enfant, tout. Je m'arrête là. Tu sais au moins que ce clash là, j'ai tout enregistré. Là au moins tu as connaissance de ça. Tu as connaissance que dans ce clash là, j'ai tout enregistré. Tu as connaissance que toi-même tu as dit dans ce clash que j'ai fait les éloges de ton père. Donc, le mensonge où tu veux inventer pour faire croire aux gens que moi, je suis ton père. Voilà pourquoi tu as fait ce truc. Ça ne marche même pas. Oui, je lui que je le reconnais. J'ai bien traité ton père. Tu n'es pas comprendre comment je traitais ton père avec une fierté. J'ai tapé dans ton pavant parce que ce ricochet là, je l'ai fait ça bien. Je t'avais dit, oui, en ce temps, quand tu parlais de ma famille, quand tu attaquais ma famille, quand tu attaquais mon enfant, quand tu attaquais mon mari, quand tu attaquais mes parents, je t'avais dit que j'allais te récupérer. Comme pour le moment, je restais sur toi, mais j'allais te récupérer plus tard. Et je pense qu'en juin, 3 mois après, j'ai fait la sauce de ton père, quoi. Ah ouais. Les seules vidéos que tu as trouvées de moi où j'encule ton pauvre maudit père, c'était 3 mois après ça. Ah oui, je l'ai enculé et j'ai tapé là. Et je continue à te taper encore. J'ai adoré. C'est moi qui t'ai fait changer en fait, en réalité, en fait. Je suis fière de moi. Parce que ce que tu as eu l'habitude de faire aux gens, je t'ai retenu ça face à ton visage. Tu as commencé à réfléchir. Et tu as dit, je quitte dans l'affaire des jus d'enfants, je quitte des camps. C'est ce que si tu m'as montré là. Les autres là, elles ont laissé pour elle à Dieu. Moi, elles laissent pour moi Dieu. Dieu me connaît mon cœur. Pour moi, c'est la loi du talion. Elle est dent pour dent. T'as compris? Donc, ne te joue pas les victimes. Il faut assumer quand tu fais. Moi, j'ai assumé. Oui, c'est vrai, c'était ton père. Mais c'était pas avant ça. C'était même pas pendant ça. Non. C'était après ça. C'était après juin 2022 que j'ai lavé ton père et j'ai tapé dans ton bas-ventre. Qui va me faire quoi? Qui va me faire quoi? Qui va faire quoi que ce soit? Toi, tu vas rester mon enfant. Tu vas traiter mes parents de pygmées. Tu vas mettre ma mère. Et puis de te regarder, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui en fait en réalité? Hey, ferme-la. Tu dois fermer. La seule chose que tu as fait aujourd'hui, c'est de la faire. Au lieu, j'ai remis ton cerveau en place. Tu crois que je n'avais rien? Tu crois que j'ai blasphémé?
Mais là, maintenant, comme j'ai remis ton cerveau en place, comment est-ce que tu as fait? Parce que c'est une bonne défense que je me suis apprêtée. Hein? Oui. J'ai fait une... Moi tu me connais. Tu me connais. Moi, je ne chape pas pour les autres. Et quand je te fais là, c'est qu'il y a mon petit caillou. Tu ne peux pas aller en justice avec moi. Tu es une harceleuse de famille. Tu es une harceleuse de famille. C'est que je t'ai montré aujourd'hui là. C'est ton comportement. Tu harcèles les familles des gens. Tu rentres dans la vie. Je ne t'ai jamais fait ça. Je ne t'ai jamais, au grand jamais fait ça. Oui, on a eu à s'insulter, mais je ne suis jamais entrée dans ta famille. C'est toi qui m'as montré ça. C'est toi qui as montré, qui a élevé le level du game. On s'insultait nous deux, mais tu n'as pas supporté. Tu allais harceler ma famille. Tu allais faire la diffamation sur ma famille. Tu as oublié ou quoi? Et tu fais des éloges. Tu me disais oui, que je n'ai pas cœur de parler de ta famille. Tu as oublié, tout est là. En justice, c'est l'épreuve, hein, ma chérie. En justice, c'est l'épreuve. Tu vas rester sur TikTok pour te jouer les victimes. Mais dans la vraie vie où on est, où j'ai mon CV, où tu marches tous les jours, tu ne pourras pas aller en justice contre moi. Ça, tu ne pourras jamais le faire. Et tu le sais très bien. Tu le sais très bien, Tilapia. Tu le sais très bien. Tu dois la fermer. Pour que mon cœur de mère que tu as eu à suer un jour, mes 9 mois que j'ai porté, mon enfant d'amour, que tu as traité de sachet bleu. Un sachet bleu. Mon fils n'est pas un sachet bleu, ma belle. J'ai enfanté avant toi. Mon enfant, je l'ai fait en Afrique avec de l'amour. Son père m'a mouru à 15 heures. J'ai accouché mon fils à 15 heures. C'était une punition. Son père voulait me punir parce que je ne posais pas mon cul normalement. Il est la petite, il est l'enceinte pour qu'elle puisse rester tranquille. J'ai accouché, j'ai mangé placali, sauce graine. Et puis mon fils est né à 15 heures. À la maternité de Guézon. Son père était présent. Son grand-père était présent. Ses oncles étaient présents. Ses tantes étaient là. Tout dans la famille était là. Et j'ai accouché de la bonne manière. Mon enfant a été reconnu. C'est pas une patate spirituelle comme toi, qui n'a même pas connu le cas que j'ai connu dans mon accouchement. Parce que quand tu as accouché, personne n'était auprès de toi. On ne sait même pas qui est le père de ton enfant. Tu as construit cet enfant en question pour les Carlos. Ce qui est différent pour moi, c'est un enfant d'amour. Donc je ne vais pas permettre qu'une imbécile comme toi traite mon fils, mon héritier, ma motivation de sachet bleu. Et puis on dit que non, c'est pas bien. Je vais te traiter à ta longueur. Je vais te traiter. Et tu as compris la leçon. Qu'on ne doit même pas jouer avec l'enfantement. Et ça, c'est une bonne chose. Et je suis fière de moi. Oui, je t'ai enseigné. On ne pleure pas dans le game. D'accord? Donc, à ceux qui sont en train de dire, les enfants, on fait quoi? Pourquoi? Même si les abonnés, fermez vos gueules. Parce que vous n'étiez pas là quand tout a commencé. Vous avez compris? Vous n'étiez pas là quand tout a commencé. Ok? Et je ne vous dois aucune explication. Fermez vos gueules. Je suis en France. Ici, on ne joue pas les enfants. Si elle est blanche que ça, si elle est innocente, qu'elle m'envoie en justice. Qu'elle m'envoie en justice. Parce que vous, je vous encule comme ça. Je vous encule comme ça. Je chie et je pisse sur vous. Mon image? Je n'ai pas d'image sur TikTok. J'ai un CV dans la vie réelle. C'est là-bas que se trouve mon travail. C'est elle la mondaine des réseaux sociaux. C'est elle qui a besoin de TikTok pour survivre. C'est elle qui veut laisser son image pour pouvoir être bien, pour pouvoir manger. Parce qu'elle est nulle dans la vraie vie. Aujourd'hui, elle s'est transformée en comment je peux appeler ça, le truc, promotrice. TikTok. Parce qu'elle a besoin de ça. Elle veut soigner son image pour pouvoir manger. C'est elle qui a besoin de ça. Moi, j'ai mes 10 doigts. Dieu m'a donné 10 doigts pour travailler. Voilà. Donc, si elle veut soigner son image en question, faites très attention. Faites très attention afin qu'on ne reçoive pas son passé comme aujourd'hui. Ah oui, oui. Faites, quand les gens parlent, qu'elle a femme, elle passe son chemin, puis on n'en parle pas. Parce que, mine de rien, quand je suis montée sur le panel, c'était pas son sujet. Ce n'était pas son sujet. Donc, si elle ne veut pas qu'on saute la vague comme je l'ai fait aujourd'hui, avec les dates qui vont avec, qu'elle a fait, en fait. Parce qu'elle n'est même pas un exemple. Elle n'est même pas, c'est une harceleuse des familles. C'est elle qui a créé ce mouvement de Lolo Beauté jusqu'à moi, Sylvia. Elle ne rate personne, jusqu'à Mada. Elle ne rate personne. Ok? Je vais la traiter comme je veux. C'est une merde pour moi. Les amis, vous ne savez pas? J'ai fait cela sans filtre, sans maquillage. Il y a des comme monter un zoo, vous ne croyez pas? Cela a été fait sans filtre, sans maquillage. Tu ne peut jamais le faire. Il y a mon teint,
Sans maquillage, sans filtre. Il allait me laver. J'étais bien lavée. J'étais bien corrigée. Il allait me jack et puis me tcha. Sans maquillage, sans filtre. Mais voici. Zo Kalanka. Le thé est là. Zo, sans filtre, sans maquillage. Tu peux jamais faire ça en fait en réalité. Tu peux pas te montrer comme ça. D'accord? Fermez-la. Fermez-la. Je mets le filtre, vous allez voir. Je vais mettre le filtre, vous allez voir comme je suis. Quand il met le filtre, je suis blanche. Je suis transparente. Je suis dans le sachet d'après les gens. Voilà le filtre qui est là. Voilà le filtre qui est là. Quand il met le filtre, on ne me voit plus. On dirait qu'il est dans le sachet. C'est flou même. Tout le monde est blanche. J'enlève le filtre maintenant. C'est ça qu'il s'agit. Oui. Sans filtre. Voilà. Donc si tu es femme là, fais en voix comme moi. Bâtarde là. Tu pleurais où? Quand on parle un peu, tu cours, si parler de Serge. Il faut que je me justifie. Ils ont trop menti sur moi. Tu fais à qui? Et puis elle est fière de reconnaître. Je reconnais que j'ai pas son mari. Hein? Reviens encore. Tout est là, hein? Tout est là. C'est pour ça que mes téléphones là, même ce téléphone iPhone 12 là, je dois l'avoir en Côte d'Ivoire. Je dois l'avoir en Côte d'Ivoire, mais j'étais là, je dis, mais si j'envoie mes informations, parce que je ne veux même pas perdre toutes les preuves que j'ai dans mon téléphone. Tant que je suis en cache chez les gens, tant que je suis en cache, je ne veux même pas perdre toutes mes preuves. C'est la même fois, on m'a dit que non, c'est pas grave. Donc, du coup, je l'ai déconnecté parce qu'il va en Côte d'Ivoire. Je vais enlever le portail que j'ai mis et puis je vais en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi mes téléphones, je les garde. Et tout est là, toutes mes preuves sont là. Et j'ai une très bonne mémoire. Je sais toujours à quel moment les choses se sont passées. Il suffit que je passe dans mon iPhone, je clique l'année et je ressors de moi et tout sort. Donc, à vous, les autres. Evige, ne permets plus d'aller te justifier sur le palais de Serge. Fais comme il fait aujourd'hui. Fais comme il fait aujourd'hui là. Quand oui, elle n'a qu'à apporter la preuve. Je veux qu'elle vienne ici. Tu es malade, t'es qui? Tu es qui en fait? Tu es qui pour que moi je me suis foutu. Je me suis foutu de Serge aujourd'hui quoi. Ce gars là, je le maîtrise trop Serge. Je le maîtrise. Quand il est énervé, il jette mon corps un coup. T'es raté Serge. Oui. C'est que tu as peur d'elle là. Moi je suis sur elle. Elle a fui. Il dit bon, comme tu veux preuve. Mais c'est pas ton rôle aujourd'hui. Comme tu veux preuve là. On revient mercredi. Je te mets au défi. On revient mercredi. Elle se conjugue maintenant. Elle va toute la honte qui va avec. Jamais prêt pour moi tilapia. Non. Elle peut même pas parler fort là-bas. Serge même quand on parle, mais il crie sur lui. Il a crié sur Serge là-bas. Parce qu'il n'a même pas qu'elle même de faire connaître qu'il a fait sur Evige. C'est Evige qui se joue les moins chers. Elle parle pas. Et puis elle veut trop. Ça y est, elle vous respecte trop. Elle veut sur internet ici là. Si tu respectes trop là, ils vont te manquer le respect. Fais comme moi. Fais comme moi. Ta vraie nature est là. Mets-toi une carapace et puis marche avec ça. Tu vas t'asseoir hier. Ils vont te manquer le respect là-bas. Et puis, ils te mutent. Ils la laissent parler jusqu'à... Quand ton tour arrive, ils te bloquent. Ils te bloquent. C'est ça que moi, elle me justifier là-bas. C'est ça que moi, elle fait là-bas. Moi, je contrôle son mouvement. Il sait que quand tu as commencé à dire la vérité là, il va te muter. Ils vont te bloquer. Et donc, du coup, ton discours est entrecoupé. Pendant qu'elle n'est pas là, eux tous la ferment en fait, en réalité. Il me suis bien foutu de lui aujourd'hui. Il dit que mon panel, que si elle fait live là, c'est chez moi qu'elle fait. C'est chez moi et puis elle fait tranquillement. Ça a chauffé son cœur. Il dit 1-0. Il m'en fout de 1-0. Moi, m'en fout de 1-0. Faut mettre 10-0 même. Et puis après, quand je remonte encore, il fait mes bêtises encore. Il me connaît pour ça. Un bas billet comme ça. Tu vas prendre les filles là pour dire que oui, on cogne les têtes. Continuez à aller sur le palais de Serge pour aller cogner les têtes. Continuez. Lui, il est en France ici. Il est dans un petit village à côté de Périgueux. Il n'est pas à Bordeaux. Il vous dit qu'il a Bordeaux, il n'est pas à Bordeaux. Bordeaux, ça se connaît. Si c'était à Bordeaux, c'est moi qui allais trouver chez lui depuis longtemps. Il est dans un petit village, il n'est même pas à Périgueux, mais c'est dans un petit village près de Périgueux. Et comme il est là-bas, il prend sa voiture pour venir sillonner à Bordeaux. C'est à 2 heures de Bordeaux, c'est pas trop loin. Il dit, elle est trop dans la diplomatie avec eux. Je pense que c'est Babaline qui a fait aujourd'hui, même qu'il y a un peu de respect sur son nom. Ceux-là, c'est pas avec des diplomaties. Tu te joues les babilles avec eux. Actuellement, le respect imposé, non? Je vois, on dit que ça demande les yaki. Elle a tous dissocié, même croyant en vous. Elle a dissocié croyant en vous. Pour leur dire que si vous, même si il y a mon problème que vous chargez là, le qui apprend sur vous là, il n'y a pas de venir là-bas, il n'y a pas de me reconnaître dedans. Pourtant, hier là, elle fait ça avec eux. Hier là, elle fait les plans avec eux. Maintenant, elle veut laisser son image. Maintenant, ceux qu'elle a formés hier dans les injures, qui connaissaient croyant en vous? Il a un problème avec qui sur Internet ici? Il n'a jamais eu de problème. Moi j'ai eu mes histoires avec quelqu'un que je m'appelle, c'est une grande influenceuse. Voilà. Ça, c'est des trucs qui me concernent moi.
Mais lui, eux là, ils n'ont jamais eu problème avec quelqu'un. Ils ont levé un matin, ils ont commencé à citer les gens. Ils ont commencé à chercher le problème des gens. Maintenant, aujourd'hui, comme ils l'ont défendu maintenant, elle veut fuir. Ils vont dire qu'elle a peur des plaintes. Cette fille-là, elle a peur, elle pisse à cause des plaintes. Elle pisse à cause des plaintes. Elle pisse à cause des plaintes. Aujourd'hui, là, elle se dit de vous. Quand c'est bon pour elle, vous êtes la team gagnante. Et voilà, là-bas que, est-ce que Madot est dans la team gagnante? Elle ne parle pas de first class. Maintenant, quand elle veut vous dissocier, elle se croyait à vous de la first class, mais il n'est pas de la team gagnante. Elle se dissocie de vous comme cela. Parce qu'elle veut plus se mêler à vos bêtises. Parce qu'elle sait qu'il y a les plaintes qui arrivent. Et comme elle a 49 plaintes là, un matin, plainte va se mettre en France. Et je le dis et je le répète encore. La personne qui veut porter plainte en France, il faut me contacter et te montrer le chemin, comment on fait bien. Parce qu'il y a des gens qui sont en France, ils pensent qu'on porte plainte pour diffamation. Moi, je suis partie au tribunal. Ça parce que l'affaire est truc. Non, il faut que je vous dise la vérité. Ça parce que non, c'est parce que j'avais raison que je suis revenue à la maison. La plainte, on allait bien. Il y a eu des plaidoiries. D'abord, le 27 mars, là, c'était pas le bon bureau qu'elle a pris. L'avocat de Emmanuel Keita n'avait pas pris le bon bureau. Donc, on est réparti le 7. Elle n'est pas dans le bon, où nous, on allait nous juger parce que c'était pénal. Donc, où elle allait nous mettre là, c'était pas du pénal. Donc, ils nous ont dit que c'est pas ici qu'on nous jugeait, que notre affaire est devant 3 juges. C'est le quoi là. Donc, c'est là-bas. Donc, du coup, ils ont reporté au 7 mai. Le 7 mai, quand on est parti là, nos avocats sont partis déposer leurs trucs et puis comprendre ce qui se passe. Et après, on est parti en octobre, je pense bien, pour les plaidoiries. Pour les plaidoiries. Est-ce que vous comprenez? On est parti pour les plaidoiries. J'ai été auditionné par les juges. Il y a 3 juges, plus le procureur. On m'a écouté. L'avocat de Eka a fait sa plaidoirie. Mes avocats ont fait leur plaidoirie. Ça a passé, on a revenu le 5 janvier pour le verdict. Et puis j'ai été innocentée de tous les 3 chefs d'accusation. Si j'ai un fauté là, je vais être condamnée. Donc ceux qui sont pour dire que oui, diffamation puis injure ne marche pas en France, c'est archi faux. Voilà. La seule chose, c'est que vous, comme vous êtes en France ici, on ne connaît pas vos adresses, c'est ça que vous savez. Mais si vous connaissez l'adresse d'une personne qui est en France et qui vous insulte matin, midi, soir, venez me voir. Je vais vous donner un très bon avocat. Parce qu'il faut qu'on stoppe. Parce que dans la manière qu'ils ont mis Josie en prison en Côte d'Ivoire, là, les barbiers de la Côte d'Ivoire, elles se sont calmées dans les jus, non? Il faut qu'on stoppe les barbiers de la France qui posent leur insulter au nom des gens ici. Quand vous allez prendre une qui me cherche problème, venez me voir, je vais vous aider. Je vais faire ça, oh, ha. Je vais vous montrer comment on fait pour que vous puissiez bien aboutir. N'allez même pas au commissariat. Vous faites directement. D'abord, vous envoyez une mise en demeure à la personne. C'est comme ça qu'on commence. Quand quelqu'un, tu saisis d'abord, tu vas voir ton avocat. Tu fais d'abord une mise en demeure. Tu avocat à la date de la personne. Et si elle continue, tu saisis le procureur. C'est comme ça qu'on commence toujours. N'allez pas directement dans les commissariats. Ils vont mettre vos plaintes à la poubelle. Pourquoi si vous voulez que quelque chose s'arrête là, saisissez un avocat et puis envoyez une mise en demeure à la personne à son adresse. Quand elle va recevoir une mise en demeure là, elle va la fermer. C'est ce qu'elle a fait dans le début où elle me disait qu'elle a envoyé, c'était une mise en demeure qu'elle m'a envoyée et puis elle a commencé à me dire que c'était plainte. C'était même pas encore la plainte. C'est qu'elle a reçu quand il m'a dit oui je fuyais, pourtant ils ne savaient même pas. C'était même pas encore la plainte. Voilà. C'était même pas encore la plainte. Donc allez-y. Donc ne dites pas que non, hein. Je dis et je le répète, vos douleurs ne sont pas calculées. Il n'y a pas une douleur qui se calcule. Ici en Europe, là, on prend en compte les douleurs mentales, psychologiques, les douleurs internes. Voilà, c'est-à-dire si tu as été touché, si des trucs t'ont touché mentalement, psychologiquement, et puis trucs, on prend ça en compte. Donc là, quand quelqu'un vous fait quelque chose que vous faites là, venez me voir rapidement. On va monter, je vais vous monter le dossier propre. Il n'y a pas de ça en public. J'ai monté ça en propre. Au moins, la personne se rend compte là. Et il est dans Café Bumper. Quand vous avez envoyé une mise en demeure contre la personne là, elle ne va plus jamais vous insulter. Elle ne va plus jamais vous insulter. C'est comme ça qu'on peut arrêter ces imbéciles sur Internet. Si vous avez compris. Même elle-même, si la pierre, elle n'est pas sauvée. Hein. C'est pas elle qui a mis sur mon dos qu'elle a été sauvée. Si elle avait porté plainte contre elle, cela, elle allait partir. Elle allait nimi. Voilà. Donc si elle vous insulte d'une manière là, vous les nouveaux qui venez là, venez me voir. Pareil avec les Leslie, avec les vies de Milan, avec nous là. Nous il y a longtemps on est dedans. On s'est bien rendu justice. En tout cas moi je me suis rendu justice. Donc je ne vais pas porter plainte. Moi je suis pas dans les plaintes. Venez me voir. Vous pouvez ralentir les enlèvements qui sont aux alentours là. Ceux qui montent dans le palais qui se jouent les tribunaux. Oui je suis dans le tribunal là. Prenez, faites les captures, gardez. Le livre que vous avez eu. Petite adresse là, venez me voir et vous montrer comment on fait.
Parce qu'il y a une manière de faire pour que ça puisse bien aboutir. Je vais vous montrer bien pour ne pas que vous soyez dans l'erreur. Voilà. Je vais bien vous montrer. Donc là, ça, il est quelle heure? Je vais vous laisser, il est 23h. Je veux faire ce live-là. Merci à ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui sont épris de justice, en fait, en réalité, qui ont compris. On ne va pas détourner. Voilà, donc Tilapia, il faut la fermer, en fait. Il faut la fermer. Ce que tu peux faire, il faut la fermer. Pour que moi, mon cœur puisse se calmer. Pour que moi, mon cœur, là, ça puisse se calmer. Et puis, il peut gagner un temps sur toi. Voilà. Toi. Voilà. Non, n'est-ce pas vous monter pour faire palabre, hein? T'es ma camarade. Tu es ma camarade. Moi, je t'ai donné trop de chance, ma chérie. Il t'a donné trop de chance. Voilà, il t'a donné trop de chance. Et puis, vous, je ne peux pas t'approcher. Mais il y a quelqu'un qui a planifié pour qu'on puisse me bastonner là. Et puis, même pas, tu ne peux pas être ma camarade, en fait, en réalité. Que oui, il n'est pas venu pour faire palabre. Il est capturé. Ta mère comme matin, midi et soir. C'est moi qui dis ça. Ta mère comme contrecarré matin, midi et soir. Tu crois pas? Chiennasse. Va soigner les poumons de ton pingouin là-bas. Bâtard spirituel. Tu es assise là à cause de TikTok. Tu allais vendre les poumons de ton pingouin là-bas. Hein? Tu allais vendre les poumons de ton pingouin. Tu allais sacrifier pingouin là chez les Anglais là-bas. Aujourd'hui, quand il fait... C'est la dernière pour partir maintenant. C'est la dernière. Hein? Ça, c'est la dernière maintenant pour partir maintenant. Tu me connais là? Tu me connais? Tu me connais? Tu crois pas encore? Bâtarde là. Elle est sacrifiée. Vous la voyez 2 jours, elle a beaucoup de visibilité. Elle fait le truc là. Elle fait médicaments. Maintenant, tu les as matés. Tu as la pitié de l'enfant. Le pingouin t'a donné Kaolo. Le pingouin t'a donné Kaolo. Ils sont en train de partir maintenant. Bâtard que vous êtes. Revenez encore ici. Les chiens comme ça là. Le pingouin là, il a donné des Kaolo. Tu as les Kaolo. Au lieu de concentrer sur le pingouin, tu allais vendre ses poumons. C'est que pour qu'il puisse respirer là. Tu allais sacrifier ça pour avoir la visibilité. Pour manger. Sur internet, ta mère que ça va laisser ma chérie. Ta mère que ça va laisser ma chérie. Ok? Voilà. Idiote. Hein? Il t'a dit, ils allaient se s'attribuer la victoire. Elle allait sacrifier là-bas pour avoir la visibilité, pour que toute marche, elle, pour qu'on puisse l'aimer. Tu n'as pas honte. Ça te laisse un matin. Un matin là. Tout va partir un matin. Maintenant, un pingouin que tu as sacrifié là, il sera dans ta main. Hey, moi je ne change pas coucher. Allez là, les femmes de mon âge là, on prépare à venir de leurs enfants. On ne change pas couche. On n'est pas à nos premiers allaitements. On ne change pas couche. C'est comme on a eu hier comme bonheur là. C'est maintenant toi à tes 44 tu reçois ça. Là on n'est plus là. Tu comprends un peu? C'est pas le même level. Il va aller parler à les petites filles de 20 ans, 25 ans. C'est elle qui change couche actuellement. C'est là-bas ta promotion. Malgré que tu es vieille mère, mais c'est là-bas ta promotion. Ok? Nous, à l'heure où on est assis là, on est préparés à venir de nos enfants et puis prendre nos retards tranquillement, tranquille. Ça y est, genre, on les laisse un peu, on les regarde et puis vivre notre vie. Parce que là, on doit vivre la deuxième jeunesse. Où je suis arrivée aujourd'hui là, je dois aller couper mon ventre là pour me mettre dans mes seins comme ça. Puis vivre ma deuxième jeunesse. Pas mes enfants là, ils sont en train de tout planifier pour eux. Ils vont vivre leur vie. Et puis, ma fille, elle est devenue ma jeune fille qui était avant. Toi, tu changes une couche, toi, tu cours à la crèche. Tu as parlé de bénédiction. Quand on est maudite là, et puis c'est à 44 ans qu'on crée bénédiction de ce genre. Chiennasse que tu sois. Ami, au revoir. C'était la lionne toujours. Ça ne chauffe pas. À tes bains, à tes pilis, tu me provoques, tu deviens un enfant qui t'allume. Tu deviens un enfant qui t'allume. Ok? Et puis balaye-moi tous ces alevins là. Mettez insecticides dans l'eau là, dans la mer, dans la lagune, dans les rivières. Abat les alevins. Il va même pas à la crèche même. Mais elle va aller bientôt à la crèche. Elle va crier que ouh, je suis bénie, oh, mon enfant va à la crèche. Après, elle va crier ouh, je suis bénie, oh, j'ai ma carte de séjour. Après, elle va crier ouh, je suis bénie, oh, je commence à travailler je fais ménage dans l'hôtel. Pourtant, on a dépassé ce stade. Pourtant, en ce temps-là, nous là, on s'est devenu nos propres patrons en Europe ici. Oui, patron en Europe, pas en Afrique. Ça y est, au moment où elle va commencer maintenant. Mais ne riez pas. C'est ça le problème. Quand on lui dit qu'on a devant cet amusement.
au moment où nous, maintenant, on sera assis, on va dire, ah, on va embaucher des gens. Ça y est même, on va la prendre pour balayer nos entreprises. Elle m'attend assis, elle dit, ah, voici l'entreprise qui a amené une fille pour faire le meilleur d'honneur. Et puis, elle tombe sur nous. Ça y est, au moment où nous, on sera assis aujourd'hui pour dire, ah, on va être notre patron en Europe. Moi, elle va patron en Afrique. Hein. C'est pas les petites filles belles qui payent employés à 30 000, 40 000 en Afrique. Hein. Nous, on paye employés ici au SMIC, 1 million. 1 500 € par mois. Ça combien? On calcule. Je viens vite, je vais taper 5. J'ai te dit le prix. Qu'est-ce que vous êtes? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. On va employer les gens au Maroc. Là, ils sont des voitures et fini de faire mon école, tout. Il y a qu'avant les bains de 10 000 € pour créer mon entreprise au Maroc. Et fait tout le devis. T'as venu parler à qui? À Sylvia? Chiena que tu sois. 1 500 €. Ah, 1 110 000. Ça y est, nous, on aura au moins 3 ou 4 employés qu'on va payer 1 million par mois. Vous allez comparer à qui? Aux filles bêtes qui vendent gay bien, qui payent employés à 30 000, 40 000. Malade, c'est la même chose. Hein? Ça y est, pendant que nous sommes d'être chefs d'entreprise, avant nos entreprises ici en Europe, toi, tu as commencé à balayer dans les bureaux. Et puis, tu as dit que oui, aujourd'hui, il travaille. Puis, tu as dit que oui, tu es béni. On a dépassé ce stage en question. On n'est plus à ce stage, on n'est plus à ce niveau. On se forme pour que demain, nous, là, on puisse être notre propre patron dans le métier qu'on s'est formé. Chienne que tu sois. C'est pas la même chose. Ok? Ce que tu as aujourd'hui, là, on l'a eu il y a 10 ans en arrière. Ça chauffe pas. À tes bancs. J'ai fait enfant dans ma vingtaine d'années. Donc, va lutter les petites filles de 20 ans, 25 ans. Ben, c'est eux, tu peux discuter de ce bonheur. C'est eux qui cherchent enfant. Et puis, ils disent, ah, je vais coucher, c'est le bonheur pour moi. Sauf qu'on a 44 ans, on ne crie pas comme ça pour dire, oui, il y a pas enfant. Sinon, hier, là, tu insultais ceux qui ont fait 1 enfant, 2 enfants. Tu les insultais que oui, le gros con de ta mère depuis sa tombe, Tilapia. Pas bien que tu sois, c'est moi qui dis ça, Tilapia. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc, voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.